nous partons tout de suite pour Tel Aviv, pour la place des otages. Plus exactement, l'événement du jour, c'est la nouvelle libération d'otages israéliens contre des détenus palestiniens. Image de la bande de Gaza où viennent d'être libérés, on l'a dit, le franco-israélien Ofer Calderon et Yarden Bibas. Pour en parler, Pauline Godard, notre envoyée spéciale. Bonjour Pauline. On a eu les premières images d'Ofer Calderon. Oui, on a vu ces premières images d'Ofer Calderon, le franco-israélien, et de Yarden Bibas. Alors on sait qu'à l'heure actuelle, ils sont dans les véhicules de la Croix-Rouge, direction Israël. Avant d'arriver en Israël, on sait que l'armée, les troupes, les forces israéliennes qui se trouvent encore à Gaza vont les escorter jusqu'à la frontière entre la bande de Gaza et entre Israël. Alors lors de cette libération, on a vu que ces deux otages étaient en tenue civile. Ça s'est passé à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Cette libération s'est passée dans le calme, contrairement, rappelez-vous, aux images que l'on a pu voir lors de la libération d'Arbel Yehoud et de Gadi Moses jeudi, et des 5 Thaïlandais, où Khan Younes, c'était une libération chaotique, où le djihad islamique avait essayé de gérer à peu près, mais ça a été vraiment... Quand on voyait ces images, tout le monde se demandait ici, on était là, et tout le monde, les gens sifflaient, avaient peur également pour les otages. On a vu d'ailleurs des images d'Arbel Yehoud terrifié avec cette foule autour d'elle. Et là, cette fois, le Hamas a pris la main, puisque je rappelle que Arbel Yehoud était entre les mains du djihad islamique. Et c'est pour ça aussi que jeudi, cette libération était aussi chaotique. Donc cette fois, c'est le Hamas qui a tout pris en charge. Et on a pu le voir, une libération donc dans le calme. Encore une fois, ils étaient en tenue civile, contrairement à samedi dernier, où les 4 soldats ont été libérés et elles étaient en tenue militaire. Alors ça se passe, comme je dis, dans 2 lieux différents. À Khan Younes, donc pour ces 2 otages, Ofer Calderon et pour Yarden Bibas. Et un peu plus tard, normalement dans les prochaines minutes, eh bien c'est Keith Siegel, un américano-israélien, qui lui va être libéré cette fois dans le nord de la bande de Gaza. D'après les images et d'après ce qu'il est dit, tout se passe au niveau du port de Gaza, qui a aussi été en partie détruit. Je rappelle également que Yarden Bibas, vous savez, c'est le père d'Ariel et de Kfir Bibas et le mari de Shiri Bibas. On est toujours sans nouvelles d'eux. Ici, c'est une famille qui est un symbole, puisque Kfir Bibas était le plus jeune otage à avoir été pris en otage par le Hamas le 7 octobre dernier. À l'époque, il avait 9 mois. Alors, il faut se rappeler, quand nous étions là en novembre 2023, lorsqu'il y avait eu la première trêve, une vidéo avait été diffusée de Yarden Bibas qui apprenait, une vidéo du Hamas qui apprenait que sa femme et ses 2 enfants étaient décédés. Mais depuis, aucune nouvelle, aucun signe de vie n'a été donné de Shiri, de Kfir et d'Ariel, et Israël n'a jamais confirmé s'ils étaient morts ou vivants. Alors ici, quand on parle avec les gens continuent à dire qu'ils veulent garder espoir, mais il est vrai que selon ce qu'il est en train de se passer, et si l'on suit une certaine logique, dans l'accord, normalement, était prévu que les femmes et les enfants soient d'abord libérés. Quand on sait qu'aujourd'hui, ce sont 3 hommes qui sont libérés, il est probable de penser que ce qu'avait annoncé le Hamas à travers cette vidéo serait sans doute vrai, mais il faut bien sûr continuer à rester extrêmement prudent tant qu'Israël n'a pas fait de confirmation officielle. Et on apprend à l'instant, Pauline Godard, que le CICR a remis à l'armée israélienne Ofer Calderon et Yarden Bibas. On rappelle également, Pauline, que ces nouvelles libérations entrent dans le cadre de ce 4e échange, dans le cadre de cet accord de trêve. Oui, tout à fait. Lors de cette première phase de cet accord de 13, en tout 33 otages doivent être libérés. En début de semaine, le Hamas a fourni la liste de ces 33 otages vivants ou morts, et Israël a communiqué le fait que sur ces 33 otages, il y en avait 8 qui étaient décédés. Donc pour l'instant, ce sont toujours les vivants qui vont être libérés, et ensuite ce seront les corps qui seront rendus aux familles pour pouvoir les enterrer. Alors là, ce qui va se passer pour
Yarden Bibas et pour Ofer Calderon, c'est qu'une fois qu'ils auront passé la frontière, ils vont être conduits vers la base militaire de Reim où ils vont retrouver leur famille. Ils vont être entourés de militaires, ils vont être avec leur famille. Ensuite, un hélicoptère va les conduire dans un hôpital. Nous n'avons pas encore le nom de cet hôpital où ils vont subir des examens, que ce soit des examens physiques ou des examens pour connaître leur santé mentale. Est-ce qu'on a des éléments, Pauline, sur les prisonniers palestiniens qui sont censés être libérés en échange de ces otages israéliens? On parle de 183 détenus. Oui, alors en effet, ça peut paraître pas forcément simple, mais en effet, il va y avoir d'abord 90 prisonniers palestiniens qui vont être libérés en vertu de l'accord, puisque vous le savez, le ratio est de 1 otage israélien civil libéré contre 30 prisonniers palestiniens, un otage militaire israélien libéré contre 50. Là, aujourd'hui, nous avons 3 otages israéliens civils, ce qui veut donc dire que 90 prisonniers palestiniens vont être libérés selon cet accord. En plus, 93 autres prisonniers palestiniens vont être libérés. Cette fois, ce sont des personnes qui avaient été arrêtées après le 7 octobre et qui n'ont pas été jugées. Et ça a été négocié en plus. Donc en tout, ça fait 183 prisonniers palestiniens libérés. D'après ce qu'on entend, 150 seraient libérés et conduits dans la bande de Gaza, 32 vers la Cisjordanie. Un Égyptien serait expulsé vers l'Égypte. Et parmi les prisonniers, il faut savoir qu'il y a Zakaria Amouri qui en 2002 avait commis un attentat en Israël. 17 personnes avaient été tuées, 17 Israéliens. Et pour en revenir, Pauline, aux otages qui viennent d'être relâchés, Ofer Calderon et Yarden Bibas, vous êtes place des otages à Tel Aviv, on l'a dit. Quelle est l'atmosphère un peu là où vous êtes? Alors écoutez, depuis qu'on est arrivé, la place se remplit petit à petit. Il faut rappeler, alors aujourd'hui on est samedi, mais c'est l'équivalent du dimanche en gros en Israël. Et puis c'est Shabbat aussi, donc les gens profitent aussi de leur week-end. Et c'est pour ça qu'ils commencent à affluer petit à petit. Alors tout à l'heure, quand on a vu les premières images de Yarden Bibas et de Ofer Calderon apparaître, les personnes qui étaient là ont applaudi et se sont prises dans les bras. Elles étaient heureuses de voir ces images. Je rappelle également que sur les images que vous pouvez voir apparaître, alors je ne sais pas si on les voit maintenant, les images qu'on a vues juste avant de la libération qui va avoir lieu de Kissiegel dans le nord de la bande de Gaza, eh bien vous avez pu voir le Hamas tenir des pancartes avec des photos de différentes personnes. Ces différentes personnes, il s'agit de commandants, de personnes importantes du Hamas qui ont été tuées pendant la guerre entre Israël et le Hamas. Et en fait, il y a 2 jours, jeudi soir, le Hamas a officiellement annoncé que Mohamed Deif, le commandant en chef de l'état-major du Hamas, avait été tué. Je rappelle qu'Israël avait annoncé il y a 6 mois qu'il l'avait éliminé. Il est considéré comme étant d'ailleurs un des cerveaux avec Yahya Sinwar du 7 octobre. Et cette fois-ci, donc jeudi soir, ça a été annoncé officiellement. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils font cette cérémonie, puisque hier, ils ont été enterrés. Et c'est pour ça que là, on peut les voir à l'image avec ces pancartes, donc avec les photos de ces différents hauts gradés, si je puis dire, du Hamas qui ont été tués pendant la guerre, donc qui pour l'instant, il y a un accord de cessez-le-feu, on le rappelle, entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Merci beaucoup, Pauline Godard, pour toutes ces explications, l'information de la matinée. Vous l'avez rappelé, c'est la libération qui était attendue et qui a finalement intervenu d'otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, le franco-israélien Ofer Calderon et le père de famille Yarden Bibas, dont on est sans nouvelles, et de sa femme et des 2 enfants encore captifs à Gaza. Un Israélo-américain, Kit Siegel, est censé être libéré également. Les désormais anciens otages ont été remis à la Croix-Rouge, qui elle-même les a remis à l'armée israélienne qui a confirmé, image donc de la bande de Gaza de ce samedi matin. On y reviendra évidemment tout au long de la matinée.